plus. On va laisser la main, nous, tout de suite, à Julien Fébreux et Loïc Duval, parce que donc cette première séance va démarrer, messieurs. Et oui, dans quelques instants, première séance d'essai libre ici à Monaco sur un format de week-end classique. Il y aura donc 3 séances d'essai libre d'1 heure chacune, 2 aujourd'hui, une autre demain matin avant l'importantissime séance de qualification. Et vous entendez déjà les moteurs qui s'allument derrière nous puisque d'ici 30 secondes maintenant, les monoplaces vont pouvoir prendre la piste ici sous un soleil radieux. 47 degrés au sol, il fait chaud. D'ailleurs, c'est un paramètre, la météo, bien sûr, important. On se souvient des trompes d'eau déversées l'an dernier sur le circuit au tout début de l'épreuve qui avait conduit à un arrêt de celle-ci, à quelques problèmes électriques. Les monoplaces que l'on va voir prendre la piste, Loïc, d'ici quelques instants avec des modifications. Alors oui, on a beaucoup parlé et on parle beaucoup et on va encore beaucoup parler de la Mercedes, c'est logique. Mais il y a beaucoup d'évolutions sur beaucoup de voitures. L'Alfa Romeo, l'Alpine, l'Aston Martin, Ferrari, des pièces peut-être un petit peu moins spectaculaires visuellement, mais il y a des évolutions également sur la Ferrari. Beaucoup de ces écuries, Loïc, prévoyaient de les introduire à Imola le week-end dernier. Oui, alors c'est sûr que c'est pas le circuit généralement Monaco où on introduit de nouvelles pièces parce que c'est quand même un circuit très très atypique. Mais Imola n'ont pas eu lieu. On va découvrir ces nouvelles voitures ici à Monaco et on va voir si ça peut aussi avoir un impact négatif positif pour ces équipes sur ce tracé où on le sait, on a besoin de générer beaucoup de grip, beaucoup de charges aérodynamiques. Donc voilà, des voitures aussi très incisives avec des changements de direction. Le circuit est étroit, des chicanes, les épingles. Donc voilà, c'est quand même très très atypique. Et puis il y a toujours une voiture qui montre quelque chose de spécial à Monaco. Le circuit le plus extrême peut-être du calendrier F1, en tout cas le plus anachronique dans les rues de la Principauté. C'est 3 km et 337 mètres de bitume, asphalte et revêtement qui a été dans certaines parties du circuit pas grand-chose, entre le dernier virage, le virage Anthony Nogues et le premier virage à Sainte-Dévote. Et puis quelques patchs ça et là de bitume qui ont également personne ne sait si ça va marcher. Salut Daniel. Avant-dernier virage ici, celui de la Rascasse qui se transforme le soir en salle de danse géante et de débauche. Vous en savez quelque chose, Loïc, avant que la piste ne reprenne ses droits dans la journée. Impressionnant circuit. Évidemment, la largeur ici est limitée. La limitation, elle vient aussi pour ce qui est de la piste des rails. Les limites de piste sont très facilement atteignables ici et toujours sanctionnées lourdement. La montée de Massenet, le passage du Casino et puis ce dont on ne se rend pas forcément compte, mais c'est une énorme descente ici, Loïc, jusqu'à Mirabeau. Oui, on a un peu de mal à voir ces dénivelés, mais en effet, ça monte beaucoup au début du tour, ça redescend après sur la deuxième partie et c'est relativement plat sur le dernier secteur une fois qu'on est arrivé au niveau du tunnel. Mais c'est ce qui en fait aussi ce côté un petit peu sexy pour les pilotes, le fait que ce soit vallonné, que des fois ce soit à l'aveugle et puis ces rails. Donc voilà, petit à petit, on va devoir prendre ses repères. Aussi, il y a ce tunnel où il se fait très très sombre. Là, quand vous sortez, donc là, il va faire beau aujourd'hui et demain, c'est sûr. Donc, voilà, trouver ces dimanche, petit à petit, mais c'est toujours magique de pouvoir rouler. Peut-être qu'il y aura des averses, bateaux, etc. Il y a quand même quelque chose de très particulier ici. Affaire à suivre. La chicane du port, le port dans lequel il y a maintenant 68 ans, Alberto Ascari était tombé et avait manqué de se noyer. Le pilote italien qui... Espérons que ça recommence pas, c'est un mec qui tombe dans le port quand même. À Monza, qui ce jour-là a été sur le point peut-être d'aller gagner le Grand Prix de Monaco. Et un petit peu plus tôt, t'arrives pas à faire vérifier ton compte Twitch, mais qu'est-ce que... Enfin, il suffit d'ajouter votre téléphone en fait, les gars, c'est pas compliqué. Comment ça se fait que ça marche pas? Et on en discutait justement, il y a toujours bizarre, un plongeur qui est présent dans ce secteur. Salut Eric. Salut Roland. Il a eu du mal avec son embrayage, Max Verstappen. Il a eu du mal à trouver le point de patinage. Il n'en est pas là, t'inquiète. Sur la voiture de Perez, il y avait déjà des tests aéro qui étaient faits. Vous savez, il y a ce fluide sur l'aileron arrière. Bah, donc, tu peux changer de compte au pire. Tu refais un compte Twitch. La voiture la plus chargée tu peux faire ça. de la saison. Ça va pas très très vite. Ça prend 2 minutes. Et tu mets ton numéro dessus. À Monaco, donc c'est pas très vite pour Sébastien et Lucas. Dans ces rues, c'est toujours très impressionnant. Après, sinon, il y a YouTube, mais bon, tu pourras pas revenir sur des streams que sur Twitch, quoi, du coup. C'est dommage. Et là, vous êtes en embarqué avec Charles Leclerc.
Charles Leclerc, les espoirs du pilote monégasque, peut-être ici de venir chercher la pole position. Il y a 2 pilotes qui espèrent beaucoup, alors tous, beaucoup espèrent pouvoir jouer la pole position. Mais parmi eux, Charles Leclerc, Fernando Alonso sont des pilotes qui se disent et si Monaco Villeneuve s'est fait virer de son équipe de WEC. C'est con, hein. Évidemment une bonne place dommage. De départ. Il est 4 plus rapide aussi. La pole position ne soit pas une garantie de victoire. J'espère que les évos vont marcher, bah moi aussi. 68 éditions du Grand Prix de Monaco. Mais bon, Monaco, encore une fois, c'est très particulier comme circuit, donc... 80e anniversaire du Grand Prix de Monaco, mais dans le cadre du championnat du pas sûr qu'on ait une réponse aujourd'hui, enfin ce week-end quoi, tu vois. Il faudra attendre Barcelone, je pense. Minimum. Je vois tout le monde attendre la victoire d'Alonso. Ah ouais, franchement oui. Tout le monde dit Alonso va gagner, etc. Vous vous rendez compte la pression qu'ils lui mettent, quoi? Par trop mal de Marco de Lewis, c'est sûr. Après Alonso, il est bien, on va dire qu'il est pas vraiment favori, mais... Enfin, je sais pas, c'est dur à dire, hein, franchement. Parce que la Red Bull, elle va pas être lente non plus ici, tu vois. Elle sera peut-être moins rapide que sur d'autres circuits, mais bon, c'est pas pour autant qu'elle sera 4-5ème, hein, ou 3ème, 4ème. En effet, alors en règle générale, quand on vient à Monaco, la première séance d'essai, la voiture est assez haute justement pour pas avoir ce bottoming, pour pas toucher en fait sous la voiture J'ai Villeneuve sur le côté. La planche, parce que ça peut être très gênant. Et en règle générale, les équipes font en sorte de partir plus tôt haut et puis on descend la voiture petit à petit. Alors, Victor Leclerc, oh là, Daniel qui prend des risques. Daniel qui prend des risques. Ah bah écoute, ça se tente, hein. Et ben on va avoir tendance à toucher et ça peut perturber pourquoi un petit peu l'auto. Là, il semblerait que c'est un petit peu trop au goût de Max Verstappen. Les pilotes pour la grande majorité. Je pronostiquerai juste avant les qualifs demain, moi, comme d'habitude. Je vais attendre de voir. Au tout début de cette séance, Hamilton vient de s'intercaler. En même temps, tu peux prendre des risques, t'as tellement de points d'avance, t'as 300 points. T'as littéralement un prono d'avance en fait, une course d'avance. Si t'en rates une, tu seras encore en tête, je pense. C'est ça le truc. J'ai fait Weston ce week-end. Je sais pas. Contrairement à d'autres circuits, c'est hyper important qu'on ait aussi. Soyons honnêtes, même si on n'aime pas Red Bull, ils vont gagner. Bah, faut voir. Pas sûr qu'ils gagnent facilement sur ce circuit, mais faut voir la qualif déjà, ouais. Tout va se jouer là. Ah, Carlos qui a fait se cracher déjà, ça commence bien. Ouf, oh là là. Il s'en sort bien, Carlos Sainz, parce que là, on est à quelques millimètres. Il en a fait tomber le micro de la réalisation internationale. C'est pas vraiment un risque, vu sa poisse à Monaco, je te dirais quand même que bon. À la sortie des F de la piscine. Vous découvrirez d'ailleurs moyen, ce week-end une nouvelle caméra mesurant. Il y a des idées en tête, Charles. L'écart était facile à mesurer, il n'y en avait plus. Donc c'était 0. Mais vous apercevrez au fil de ce week-end dans certains. C'est le Grand Prix qui va faire perdre Red Bull, peut-être. Très particulière, elle aussi. Double DNF. Putain. Ce serait beau. Quasiment en temps réel, l'écart entre le mur et le non, ou alors DNF max et Perez tu le mets 6ème ou 7ème, comme ça il a des points et il se rapproche de max. On va faire ça. Tutoyer les rails, mais il faut s'en rapprocher parce qu'on est obligé d'utiliser cette largeur de piste, c'est déjà très étroit. Salut Stéphane de rien. C'est l'année pour rompre la malédiction. Bah écoute, peut-être. Peut-être. Elles sont toutes petites, elles sont beaucoup moins longues, beaucoup moins larges. Aujourd'hui, les voitures sont vraiment très larges. Il faudra bien qu'ils la rompent un jour, cette malédiction, de toute façon. C'est mûr, mais c'est toujours très compliqué. 2 mètres de largeur, ces monoplaces, plus de 5 mètres de longueur. Ce sont effectivement des 5 mètres de longueur, oh là là. Monaco qui évidemment offre une étroitesse dans les rues qui ne va peut-être pas de pair avec le gabarit de ces monoplaces, mais c'est ainsi. Parler des pneumatiques, ils sont les plus tendres de la gamme. Justement, Lucas, c'est tout le débat, toute l'interrogation. Est-ce que sa poisse va cesser sur ce circuit? Il serait temps. De voir donc les 3 gommes les plus tendres. Imola aurait dû être la deuxième opportunité de les voir apparaître. C'est donc Monaco qui devient le 6e rendez-vous de la saison et non le 7e. Ah oui, du coup, faut que je décale tout sur les pronostics, faut que je rechange les chiffres. C'est chiant là, des animations en pleine saison comme ça. C'est relou, hein, franchement. Je pense qu'on va voir Mercedes. Ça fait mon choix en qualification, je pense. Pour l'instant, c'est loin pour Lewis Hamilton. T'as envie de devenir pilote de F1, mais.
pose cette question. J'ai 33 ans. Tu crois que j'ai passé un peu l'âge d'avoir ce genre de rêve, je pense, David. Du coup, pour ma part. Ça va quand même déjà très très vite dans les rues. Déjà, le sport auto, c'est bien trop cher. Donc, on a hâte voilà. d'entendre aussi les commentaires de George Russell et Lewis Hamilton sur cette nouvelle voiture dont on parle beaucoup. Ouais, c'est vrai, il te copie. Je peux comment Splinter sur Twitch et YouTube. Tes Mercedes, elles sont nulles, dit-il avec un pseudo Mercedes. Oui, j'ai vu Valérie, j'ai fait une vidéo sur Team Motorsport. C'est fait virer. Putain, je suis dehors, l'ordi chauffe. Hein. Wow. Ça me brûle là quand je. En même temps, il est en plein soleil aussi. Moi, je suis un peu à l'ombre, mais l'ordi, non, quoi. Peut-être pas une très bonne idée. 66 degrés, oh là là. Faut que je fasse quelque chose, hein. C'est trop. Ouais, mon PSG, ça reparle de foot. Vous êtes insupportable. Ah, j'ai trouvé une idée. Je vais faire de l'ombre avec ça, là. Hop. En effet, oui, donc, Grand Prix Explorer 3, oui. Il va falloir des abonnés en plus alors. Il faudrait que j'en ai au moins 1 million en plus quoi. Pas simple. Hein. On fait des tests au niveau aéro, vous voyez ce fluide à l'arrière de la voiture. En Normandie vous êtes beaucoup, mais j'en ai rien à faire moi. PSG ou N, je choisirais même plus du coup le PSG je pense. Plutôt que N. À choisir. Si vraiment je devais choisir. Alors, ce qui n'est pas classique aussi, c'est la décoration. Si t'es pas mécano que t'as pas un pont chez toi au minimum, pense pas à faire ça. Bah c'est ça, oui. Livré dénommé triple couronne, on va se traduire en français directement, triple crown. Ouais, 22 ans c'est trop tard pour la F1 David aussi. Hein. C'est mort. Hein. Il fallait commencer dès le karting des 17-8 ans quoi, en fait. Hein. Voire même moins. Hommage à l'Indy 500, la victoire au 500 miles d'Indianapolis en 74 de Johnny Rutherford. Non, le Grand Prix Explorer c'est pas éclaté en vrai. J'aime bien, c'est pas mal leur concept. Hein. Samedi et dimanche, remporté en 1984. C'est pas mal je trouve. C'est une bonne idée ce qu'ils ont eu là. Quadruple victorieux, 84, 85, 86 et 88. La partie centrale blanche, on se souvient d'époque de la McLaren blanche et rouge, aux couleurs de son sponsor principal. Et puis l'avant noir de la McLaren, qui là évoque bien la victoire aux 24 heures du Mans en 1995, notamment pour Gigi Leto et Yannick Dalmas. Voilà, 3 couleurs, triple couleur. Ouais, la McLaren je la trouve pas géniale quand même. De Monaco, Loïc, bien sûr. Il y a mieux à faire. C'est un élément hyper important quand même quand on veut faire son tour, on le voit en qualification, il y a toujours énormément de trafic et c'est toujours dur, on le voit toujours à la sortie du tunnel où déjà voilà, on essaie de trouver un petit peu sa place et puis à la rascasse, bien souvent c'est l'embouteillage également et imaginez là si quelqu'un arrive à pleine vitesse derrière, le trafic. Oh non, oh no. Le mauvais truc c'est coupé. Attendez, je relance, pas de panique. En plus, au moment où Max se plaignait du trafic, évidemment. Hein. Bon, pour l'instant, on a les deux Ferrari en tête. Incroyable. Bon, si ça veut bien se relancer, voilà, c'est long. C'est dur à trouver la température des pneus à Monaco parce qu'on a du mal à mettre de la charge dans les pneus et si vous ralentissez beaucoup avant votre tour lancé, la température de vos pneus s'effondre. La température des pneus, en effet, des freins également parce qu'il faut être très confort sur les freinages. Hein. Il y a quand même de gros freinages, on est en ville donc encore une fois Monaco c'est beaucoup de confiance chez le pilote et pour avoir de la confiance il faut avoir une voiture facile mais par contre il faut être au niveau de l'utilisation de la voiture donc pneumatique, freinage etc. dans les bonnes fenêtres. Dès qu'il y a un petit peu d'inconfort, tout de suite ça coûte très très cher au niveau du temps. Je sais pas, David, ce que je sais c'est qu'il faut commencer très tôt le sport auto. 22 ans c'est bien trop tard. Là c'est même pas envisageable en fait, il faut arrêter. Après, tu peux faire du karting par plaisir, hein. Obligé de faire de la compétition, mais... Non, 22 ans pour une carrière en sport auto, c'est bien trop tard. C'est terminé, là. Quel temps de référence à Monaco? Je me pour la poule l'année dernière, c'était combien?
Je vais regarder. Voilà, les rebonds et la dureté du châssis Red Bull. Ouais, là, alors, Nick De Vries, il a quand même commencé le sport auto assez tôt aussi, du coup. C'est juste qu'il est pas arrivé en F1 tôt, mais... Alors la poule, c'est une 11-3 l'année dernière. On est à 3 secondes pour l'instant. Putain, 3 secondes, c'est énorme. Bon, après, ça va s'améliorer. Ça et là, et oui, champion du monde de Formule 1. On parle de tirs verbaux, bien sûr, de communication. Oui, c'est ce week-end, Mercedes, du coup. À expliquer comment et à nous offrir son point de vue sur la situation de Lewis Hamilton. Pourquoi n'a-t-il pas encore signé? Il mote missile, Marco. Ouais, il a pas eu de... Après, bon, vu ce qu'il fait De Vries, excusez-moi, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Il souffre dans tous les compartiments du jeu, la Lando Norris. D'abord le train avant, mais aussi le train arrière. Il n'a pas de griffe. Oui, il parlait de compliance, c'est vraiment le confort, c'est comment la voiture va absorber. Pas terrible, hein, Nico, là. Etc., comment elle va réagir sur les freinages, et pour le moment, c'est compliqué. Le retour au stand de la putain, mais ferme-la, Mercedes, ça vient de commencer, quoi. Le mec... C'est les 15 premières minutes de la première session, quoi. Le mec, il dit « Ils sont toujours nuls !» On verra au qualif, écoute, demain, on aura déjà une meilleure idée. Formule X de merde, là, qui connaît rien. Il ouvre sa gueule, il m'énerve. Après, c'est une AlphaTauri, oui, mais bon, regardez Tsunoda, moi je vois que Tsunoda l'éclate De Vries au final. Bah oui, ça boîte une AlphaTauri, bon, salut Hervé. Il a toujours la voix pétée à Montagny, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il fout. Oui, il faut aussi travailler, merci Franck, sur les éléments. Bon allez, il va dégager pendant 10 minutes là, ça va le calmer. Oh, débile celui-là. Allez, 5 minutes. C'est pas 10, 17 sur Twitch. Oui, ils ont changé leur livret du coup. C'est pas terrible. Cette épingle, c'est pas une épingle classique qui est dessinée sur un circuit classique pour accueillir les Formule 1. Les voitures ont évolué et bien souvent, en fait, pour Monaco... Oui, Lucas, ils ont des évos là. Ils ont mis des pontons, ça y est. Tout est sur TBF1, les gars. Encore une fois, vous avez l'actu sur cette chaîne. Vous pouvez la regarder. J'ai mis une vidéo à 13h des photos de la voiture en plus. Un retour au stand Verstappen, ça ne va pas dans les réglages. Ça ne va pas vers Max. Regardez Max qui est nul. Troisième, pas si nul que ça, mais on a connu plus nul quand même. Ils attendent Abu Dhabi, la dernière course. Ne vous inquiétez pas. C'est sûr, il bluffe. Verstappen, mécontent du comportement de sa monoplace. Il va falloir travailler. Travailler sur quoi, Loïc? Ce sont des réglages de suspension, de différentiel? Là, il parlait déjà de bottoming. C'est sûr que quand vous êtes à fond, on l'a vu dans le tunnel. Ouais, ça apparaît en décalé, c'est chiant. Les traces déjà sur la piste. Ça apparaît en général plusieurs heures après dans votre fil. Enfin, dans les notifs en tout cas. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. Et puis souvent à Monaco, c'est comme ça. On peut avoir des tendances à rouler un petit peu plus souple que sur des circuits classiques. En fait, on peut avoir la voiture qui peut avoir un petit peu plus de roulis et puis sentir le grip sur le latéral, alors que bien souvent, en fait, on a des voitures maintenant qui sont tellement poussées au niveau aérodynamisme que bien souvent, on a des voitures qui sont très dures. Et Alonso, tu le mets où du coup? Ici, on en a un petit peu moins besoin. Il faut qu'elle soit chargée et par contre, qu'on ait le confort en grip mécanique. Ah merde, c'est Zozo. Terrible. Je vais monter le son du canal alors. Qui sont en pneumatique médium. Le plus rapide pour l'instant des pilotes en pneumatique dure, c'est Fernando Alonso. Pas trop loin, 2 dixièmes et demi en pneumatique dure. C'est très correct un temps en pneumatique dure comme ça. Oui, on sait qu'en règle générale, il y a au moins 5 dixièmes entre les softs et les médiums, entre les plus tendres. Ah, Checo, il peut gagner potentiellement. C'est bien. Après, c'est possible aussi que cette fait comme l'année dernière, cette voiture soit capable de faire monter les pneus en température bien plus vite
que ses concurrents et ça peut être un mais atout d'ailleurs, aussi, attendez, la Williams a changé de couleur aussi là. Pour la qualification et puis sur les longs relais, ils seront capables peut-être d'utiliser des pneumatiques qui sont un petit peu plus dures et avoir un peu plus de distance avec ces pneus. Et oui, le point faible de l'Aston Martin, la vitesse de pointe, eh bien, pourrait être gommée ce week-end par le fait que les vitesses de pointe, il n'y en a qu'une seule véritablement ici, c'est à la sortie du tunnel et au bout de la ligne droite des stands. Le fils Stroll, oui, j'ai jamais été très bon. Anthony Nogues, c'est en 2 temps qu'il est allé en travers là, Lance Stroll. Il l'a légèrement touché, le mur. Et on l'a vu, hein, c'est vraiment sur la phase d'entrée où la voiture a pas... Ouf, ça a vraiment touché. Ouais, au point de faire bouger les grillages. Ils vont mettre une livrée Gulf plus tard dans la saison. Il est 50 cm trop large. Et là, on est déjà sur une piste qui est très sale en fait sur la partie extérieure. Et là, il n'y a plus aucun grip. Et puis c'est physique, hein, Loïc. Si vous entrez dans un virage en sous-virage, mais vous en sortez quasiment la poule, c'est une 11 Balian. Exactement. J'en ai marre de vous. Hein. Une 11-3 Balian, pas une 14. Vous êtes débiles. Insupportable. Hein. Vous êtes les pires sur YouTube. Non, la poule c'est une 11-3. Elle va être battue. Bénéficie ce week-end de pas mal d'évolutions. Fond plat notamment, suspension, gros travail sur l'Alpine et le choix stratégique d'Alpine d'apporter des évolutions constamment se poursuit dans cette saison. Est-ce que Ocon peut faire le même coup qu'en Hongrie peut-être ou pas. C'est un peu ça va dépendre des circonstances de course aussi, hein, pour Alpine et puis on sait que encore une fois c'est tellement atypique qu'on est capable de ramener des gros points d'un Grand Prix de Monaco. Il faut juste trouver encore une fois le confort pour le pilote et puis réaliser une belle qualification qui est jamais simple avec le trafic. Et bien justement, ce confort, cette confiance, c'est Pierre Gasly qui nous en parle, écoutez-le. Très clairement un point important de bien le construire séance après séance, essayer d'être confortable à la limite sur un circuit comme Monaco où on sait l'erreur est très facilement faite, donc c'est un exercice extrêmement compliqué mais après c'est ce que j'adore et c'est ce qui nous donne tout l'adrénaline et le plaisir qu'on peut prendre au volant de Non, c'était 13h30, Daniel, il n'y a pas de retard. C'est bizarre d'ailleurs 13h30 mais je sais pas pourquoi. Jouer avec les rails. Mais bon, c'était ça qui était prévu. Énorme package d'évolution également chez Alfa Romeo pour Valtteri Bottas. Botman, appelez-le Botman ce week-end. Je sais pas quand. Caméra embarquée un peu plus tard. Il a choisi un hommage à quelques nuages qui traînent quand même sur son casque. Vous savez ce petit bonhomme jaune qui mangeait des billes, il y avait joué forcément Loïc. Et oui bien sûr. Des heures passées sur le Pac-Man, bien sûr. Eh bien Botman est en piste aujourd'hui. Alors que vous voyez, le travail a largement commencé, travail de réglage sur la voiture de Max Verstappen. Ce petit klaxon que vous entendez, c'est une voiture qui rentre dans la voie des stands et ça prévient ainsi l'ensemble de la voie des stands qui est assez étroite, qu'une monoplace est en mouvement dans cette voie des stands à 60 km/h. On le rappelle, pas de procédure de départ autorisée pendant les séances. C'est donc à la fin de la séance sur la grille directement que les pilotes pourront s'entraîner. Et comme le disait Pierre... Oui, pourquoi pas. Pérez essayait lui aussi de se ménager un petit espace pour prendre de l'élan. Et Bottas est tombé sur ce trafic. Et comme le disait Pierre Gasly, c'est hyper important de bien démarrer son week-end. Et mine de rien, Verstappen mécontent, la première séance d'essai, c'est jamais agréable. Allez, 25 minutes quasiment de séance couverte ici. Lance Stroll au stand pour l'instant avec un 8e chrono. Son coéquipier Fernando Alonso crédité du 3e temps à 4/10 de Carlos Sainz qui a encore amélioré sa marque. Ça a été le cas également de Charles Leclerc. Le meilleur temps, une 14-2 pour l'instant dans cette session. On est déjà plus rapide que le meilleur temps de la séance
FP1 l'an dernier ici même, Charles Leclerc avait signé à 1:14.5. On le voit, hein, il y a une évolution des performances des monoplaces, évolution logique. Elles prennent de la vitesse, Franck Montagny lui prend de l'altitude et vous êtes au sommet de la tour de l'Automobile Club de Monaco. Vous en avez de la chance. Exactement, merci l'Automobile Club de Monaco. Je préfère habiter dans le nord-ouest que dans le sud, c'est clair. Pas de la technique, mais un petit coup de le réchauffement climatique et tout, laisse tomber en futur, c'est invivable. Les S de la piscine avec Ils vont tous migrer dans le nord, du coup. Les tout il y aura une source de population. Qu'il y a dans la marina et puis venez parce que ça va être magnifique. Pour ça. C'est clair qu'on se déplace un petit peu. Il y a quand même pas mal de monde ici. Je n'en reprends même ici, pas. Regardez sur quoi on a la vue. C'est quand même pas mal quand on est invité là. On est sur la pit lane directement avec les stands ici de Williams. Bah, en fait, c'est pas que tu critiques, c'est que tu trolls en fait. Bref, c'était le petit. Et tu trolls comme un débile. C'est pour ça que je te banne. Nos abonnés veulent maintenant savoir comment eux peuvent être autant pour moi, c'est le temps de Zola qui était battu. Oui, voilà. Un grand sourire, on dit bonjour et ça monte. Et on vient de votre part, c'est ça? Toujours. Merci Franck pour cette vue incroyable. Ah, Sargent. Oh no, weird sound. No drive. Keep pushing with it. Copy. Stand by, leave the radio off. Johan, sur le côté, je sais pas, il fait bon, il fait du boulot, il fait le boulot. Hein. Ouais, l'équipe lui a demandé de plus parler. Après, il est pas le meilleur pilote du monde, mais ça va, je trouve. Lui dire quoi faire. Zone dangereuse, hein, forcément, le tunnel, il y a une zone dangereuse. J'ai jamais vu une chaîne avec autant de balles, parce que tu vas pas souvent sur d'autres chaînes, peut-être. C'est pas une course si facile. De F1. Et évidemment, en termes de visibilité. Tu insinues quoi, Hervé? Tu es un dictateur, c'est ça? Tu veux ton ban, toi aussi? Les drapeaux blancs pour signaler une voiture au ralenti sur la piste avec possiblement un problème technique. C'est le cas pour la Williams. Là aussi, les enchaînements des S de la piscine sont extrêmement rapides. Beaucoup de gens ont du mal avec Ocon, hein. Pas faux. Alors est-ce que ça peut être une petite touchette et du coup une transe qui est oui, on essaie de voir abîmée. Un marquage éventuellement sur les pneus. C'est souvent la marque Pirelli qui disparaît quand le pneu a été frotté avec un rail ou un mur. Oui, mais il y a encore du vent cette semaine. En tout cas, regagner la voie des stands. Terrible. Surconsommation de la Clio du coup. Parce qu'à Monaco, évidemment, une voiture abandonnée quelque part sur la piste, vous ne la récupérez pas avant la fin de la séance. Là, il y a une possibilité pour les mécaniciens de le vent, ça permet sur de cette monoplace rapidement sous les yeux de rafraîchir James un peu, c'est pas mal. De l'équipe. Ah, il y avait encore un petit peu de traction quand même. Propulsion en l'occurrence. C'est comme si les roues ne fonctionnaient pas normalement, ne tournaient pas normalement. Là aussi, le temps perdu à Monaco, c'est précieux. Il faut construire cette confiance, vous le disiez Loïc, et il faut pouvoir passer du temps en piste. Oui, tour après tour, vous êtes capable d'aller chercher les limites, de prendre de la confiance, de comprendre votre voiture, c'est mal, ses réactions. Faire ça. Et donc, le plus de tours vous pouvez effectuer, le mieux c'est. Hein, il y a toujours beaucoup de temps qui se construit comme ça. Et puis c'est encore une fois, c'est de la Pourquoi confiance. Pourquoi tu peux pas fumer au soleil? T'as peur que les gens à côté sentent l'odeur, c'est ça? T'as peur de te faire choper? Et on voit bien l'aileron avant comme il fluctue. Hein. Vous voyez bien en fait quand on est en pleine charge, il descend un petit peu et dès qu'on ralentit, il va avoir tendance à remonter. Il s'est rien passé à Belle. Rien, pas un crash. Putain, mais tu sais même pas écrire Mercedes en plus, c'est illisible. Je pense pas qu'il va progresser avec les hivers évolution. Vois, j'avais raison. Si quelqu'un a compris, hein. Qui ne lui donne pas ce sentiment de mordant visiblement. Oui, ce qu'ils appellent le bite en fait. Ça redescend à 10, ça reste cher. Comme ça mord, comme ça accroche au niveau du freinage. Vraiment la réponse pour le pilote. Le vol à 1,35 quand même. Il met énormément de pression sur les freins et on a besoin de sentir tout de suite. Vous voyez, avec une voiture électrique, on se fait pas enculer par les tarifs. Moi j'ai des panneaux solaires, la voiture elle change. Calme. 0 €. Bah ouais. Pendant que vous faites enculer par l'État quoi. Ils font ce qu'ils veulent, hein, des prix. Hein. Des essences de E85, du diesel, de l'essence normale. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous mettre sur la paille quand ils veulent quoi. Chez Mercedes, grâce à ces évolutions, en tout cas ils l'espèrent parce que voilà près d'un an et demi qu'ils sont dans une difficulté latente. Pourtant t'étais en Suisse Galactique, t'aurais pu économiser. On revoit Logan Sargent. Après t'as la Spring au pire. Coûte 20, un peu moins de 20 000.
bonus déduit. J'en ai rien à foutre. Elle peut augmenter 1 € le kilowattheure, j'ai des panneaux moi. Ah oui. Vas-y, augmente l'électricité, hein. Pas de soucis. Hein. Attention de ne pas aller taper un mur pendant qu'on se concentre sur ces réglages. Tu veux acheter un petit appartement à louer? Bah écoute, pourquoi pas. On a renvoyé en piste Logan Sargent, mais... ça peut être un bon investissement aussi. Bah, ça va mettre du temps à être rentabilisé, mais bon, ça sera rentable un jour, hein. Dans quelques années, quoi. Surtout que le prix de l'électricité va encore augmenter dans les années à venir. C'est ce que je me dis. On va pas rester à 20 centimes le kilowattheure. Et on voit aussi le monde qu'il y a pour un vendredi. Ça va augmenter dans les années à venir, c'est sûr. C'est très difficile. Le bouclier tarifaire, il va pas durer éternellement. C'est ça le truc. 20 000 places assises au total. Ah oui, Lewis Hamilton premier, regardez. 2000 ou 24 000 places, 27 000. Tu vois, Mercedes, regarde. En comptant Hamilton est premier. sur le rocher, les gens qui peuvent s'y tenir. Mais c'est un tout petit circuit. Donc là, Hamilton champion du monde. D'infrastructure pour le public. Et le succès de la F1 ne se dément pas. Et les gens sont présents sous le regard. Oui, mais t'es encore jeune, toi, ça va. C'est sûr. En tout cas, Verstappen a repris la piste avec un changement de réglage, je pense, assez important au vu de ses commentaires. Investir dans l'immobilier, ouais, c'est une bonne idée. Et il si vient tu peux. de signer le 4e temps. Et on a, oui, même Pérez, qui est très 11-3 le temps de l'année dernière. Ces dernières le temps de la pole. Souffre aussi beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Face au Mercedes, face au Ferrari, et on voit même quand même Norris qui réalise le 3e temps avec la McLaren, ce qui est plutôt une très belle performance au vu des performances du début de saison de la voiture. McLaren qui est l'écurie qui a le plus souvent remporté ce Grand Prix de Monaco. 15 victoires pour McLaren au total dans son histoire. Après, il faut trouver quoi acheter, quoi. Un truc pas trop cher, mais qui est bien déjà, tu vois. Et ouais. McLaren, tag MP4-2. Ah, tu regardes aussi la chaîne UV, Hervé. C'est bien ce qu'ils font, je trouve. 84, 85 et 86. C'est, on dirait Villebrequin, mais électrique en fait. Sans les bruits de paix et tout ça. Même si des fois ils parlent un peu de ça. Ils font des blagues un peu salaces, mais j'aime bien leur truc. Hein. Ils sont un duo comme Villebrequin, ils me rappellent un peu. Quoi. Après, oui, la Mégane électrique elle est super chère, c'est n'importe quoi. Elle est hors de prix. Hein. Vu la petite voiture que c'est, c'est des fous. C'est très rare d'avoir les bras croisés comme ça sur un circuit de Formule 1. 250 km/op, oh là là. Non mais d'ailleurs, vous avez regardé la dernière vidéo là, qui est sortie hier sur leur nouveau daily là. Non mais Pierre Chabry il s'est payé un Range Rover qui vaut 300 000 presque. Il l'a eu à 100 000 je crois. Ouais, non mais là c'est trop, hein. Franchement je les aime bien mais là un Range Rover pareil c'est trop quoi. Faut arrêter. 100 000 balles quoi. 170. Moi j'ai compris qu'il avait payé 3 fois moins cher que le 9. Je sais pas, après j'ai peut-être mal compris mais... Faudrait que je revoie la vidéo. En tout cas, 150, ah ouais d'accord. 150, ouais, c'est trop. Vous voyez, après il se plaignait qu'il gagnait pas d'argent sur YouTube, bah là, je crois que bon, on a la réponse. Hein. Et ils nous ont laissé passer ici, c'est tout. Je préfère le délit de Sylvain à la limite, oui. Quitte à choisir. Je voulais vous montrer un petit truc à gauche, mais il y a un mécanicien donc on n'a pas pu. Quitte à choisir, je préfère son délit à lui que le gros SUV énorme là, de 3 tonnes de pierre. Hein, ça suffit là. Il faut rester un minimum raisonnable quoi. Avec les vitres ouvertes. Et on continue, c'est bien sympa ici, il y a tous les ingénieurs. Mercedes de Sylvain, normalement les ingénieurs travaillent directement. C'est moins excessif quoi, on va dire. Bien ici c'est un petit peu différent, on est de l'autre côté de la piste est ah ouais non, le temps que... Lui-même dit que les options et tout c'est abusé quoi. Merci Franck pour ce passage dans les... S'ils ont les moyens, ils ont raison. Bah, je suis pas trop d'accord avec ça. Ils auraient pu acheter autre chose quand même. C'est vraiment du SUV m'as-tu vu de merde. C'est trop abusé quoi. Au nid des oiseaux. Donc ils sont un peu dérangés ce week-end. Au moins Sylvain, sa voiture c'est un break, c'est pratique. C'est puissant aussi hein, forcément, mais ça consomme moins, c'est plus efficient. Et je préfère à la limite. Mais un Range Rover comme ça, c'est n'importe quoi. Aucun intérêt quoi. Après voilà, il fait comme il veut, c'était son rêve apparemment. Plus très loin d'être fonctionnel. Et puis, ouais, en plus, ouais, ça fait un peu m'as-tu vu connard, c'est ça. À partir de 2026 d'un accord d'exclusivité dans un premier temps
Le doré, oui, c'est vrai qu'il y avait celui-là aussi. Honda s'est bien engagé comme Il aime motoriste bien pour la période les gros trucs, lui. Mais le doré, il était plus petit, je crois. Il était un peu moins gros, il me semble. Et Honda s'associe à Aston Martin. Aston aura donc son motoriste. Et ça, c'est... Russell. Bon, apparemment, il aime les Range Rover, hein, c'est son kiff. Ouais, en plus, ça fait un beau bruit, là, la 63. Hein. Le Range, il fait un bruit de merde. En plus, il consomme à mort, il fait un bruit de merde. Il est gros, il est lourd, enfin, rien ne va, quoi. Aucun intérêt. Puis comme il avait fumé Sylvain avec la Mercedes sur le Drag Race à la fin, franchement, ça sert à rien à voir ça. C'est pas bon pour la confiance. Ouais, vous voyez la différence aussi, on l'a vu un peu plus tôt avec Max Verstappen qui lui se plaint du comportement de la voiture sur les bosses, où la voiture réagit trop et donc du coup il a du mal à la contrôler. Et là c'est un petit peu différent. Là en fait on a vraiment un souci de grip général, ça glisse un petit peu trop donc on n'arrive pas à passer la puissance au sol. Voilà, c'est deux comportements qui sont complètement différents. Ouais non, en fait Williams ils ont mis de la peinture rouge sur les dents arrière pour l'aéro. Je pensais que c'était une nouvelle couleur maintenant. C'est juste de la peinture rouge, d'habitude ils mettent de la verte, je sais pas pourquoi là c'est du rouge. Pendant que Franck Montagnier nous emmenait dans les coulisses de ce circuit de Monaco, est-ce que ça va mieux? Non, ça ne va pas mieux. Il va falloir faire avec. Ça va mieux, Lewis Hamilton qui va gagner le Grand Prix de Monaco. Pour l'instant, Max Verstappen et son équipe il n'est qu'à 3 secondes de la pole. À mettre le doigt sur un setup qui convient aux Néerlandais. Il est pour autant 3e de cette session, derrière Hamilton et derrière Carlos Sainz. Et Georges, il est où la 14e Georges? Certains vont espérer qu'il ne soit jamais content du week-end. Lui va espérer Georges trouver mieux. une solution. Après, ils sont pas sur le même programme, évidemment. De pilotage dont on parle depuis le début de la session. La Mercedes est déjà excessif pour un Gasol. Oui, après, bon, c'est moins excessif. Je préfère, à la limite. Et c'est un passage à Nico Hülkenberg, il a dû ouais, t'inquiète, quand je vois qu'il n'y a pas de poste, en général, je sais que je dois actualiser, quoi. Est-ce qu'il a touché à l'entrée de alors, vous me dites. Port, en fait, juste sur les freins, surtout qu'il vend la XKR. Ouais, c'est dommage. Elle était pas mal, la Jaguar. Je peux pas avoir un range bah non plus. Hein. Puis même si je pouvais en avoir un, j'en aurais pas en fait. Je préférerais acheter une voiture électrique à la limite plus puissante, mais pas ça quoi en fait. Faut qu'il rentre vraiment doucement là s'il veut préserver l'aileron, le fond plat. Ouais, on est tous d'accord, hein, je crois que c'est ça. Ouais, peut-être qu'il a été un petit peu trop gourmand sur l'entrée, enfin un freinage à la sortie. C'est trop excessif. Sur l'entrée dans le gauche, et peut-être qu'il y a eu cette petite touchette avec l'arrière gauche. Vu tout pas, je pense qu'au niveau fiabilité on est 0. Par contre le mec va faire 10 000 km et commencer à changer des pièces. Bah c'est ça aussi, ouais. Après ils ont les moyens d'entretenir un véhicule et de changer des pièces. Hein, est-ce que Charles sera encore mieux de Monaco? Mystère. Les Alpines sont à l'ouest. Pour l'instant c'est pas ouf. Après faut voir. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure avec Aston Martin et ce partenariat Honda, ouais, attention, c'est là vu qu'ils sont blindés, Honda, mais Honda qui est revenu en F1 avec Red Bull et qui a eu tous ses succès, c'est pas comme l'époque McLaren où il y avait tout à découvrir. On voit bien la touchette sur la jante. Donc il n'y a pas tout à découvrir. P4 ou P5 Marco. Peut-être. Chicane du port. Drapeau rouge, il a tapé. Oui, je suis d'accord, le drapeau. Clairement. C'est exactement ce qui s'est drapeau passé. Rouge? Non. Attraper, mordre le rail à l'intérieur gauche. S'en sort bien parce qu'il n'y avait pas trop d'espace. Drapeau rouge dans cette session. Hülkenberg, qu'est-ce que tu fais, Hulk? Nul. Mais pourquoi il y a un drapeau rouge pour ça en fait? Drapeau rouge. Et alors est-ce que là par contre la suspension a été aussi abîmée? C'est juste qu'on m'a dit que pour avoir une grosse voiture il fallait un petit coup. Ah là 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 là, qu'il est drôle. C'est Hervé. Regardez ça, mais cette donc c'est inversement proportionnel, une petite voiture donc qui a une grosse bite. Putain le niveau quoi. Donc en gros faut avoir une voiture sans permis quoi. Faut rouler en quadricycle en fait. C'est vrai que Nico Hülkenberg a plutôt excellé dans l'exercice jusqu'à ce que Kevin Magnussen vienne chercher un point véhicule, c'est une aberration, je suis d'accord, carrément. Magnifique sur la grille. Et on voit des éléments envoyés de métal en fait. Je suis totalement d'accord. Pas si inutile que ça le temps de Trotton. Pour créer des vues, oui, c'est pas inutile. Enfin, est-ce que c'est marqué? Si j'avais un budget de 200 000, je pense que je prendrais une S-Plate déjà. Pas le X parce que c'est trop gros un X. Déjà que c'est énorme.
Mais déjà, il faudrait le garage qui va avec. Parce que là, c'est pas mon cas, mon garage est trop petit. Et de procédures en piste non, j'ai jamais conduit de Ferrari. Appliquées dès ce week-end concernant les doubles drapeaux jaunes. Tu critiques, Yes, écoute, t'es toujours en train de critiquer. Et toi, tu sais pas parler réel, hein. C'est mon live en fait, si j'ai envie de parler d'autre chose que de la F1, je parle d'autre chose de la F1. Aurel, si t'es pas content, tu t'en vas en fait. Désolé. Là on débat sur Villebrequin, on a le droit, non? Là c'est drapeau rouge en plus, il y a quoi à parler en fait? Rien. Putain les mecs, vous êtes pas contents, vous vous cassez, hein, puis voilà. Un point très important, c'est que dans les zones spécifiques où se trouve c'est quoi la plus grosse que tu aies eue en voiture? 204 chevaux. Hein. En ma possession, du coup, c'est déjà pas mal. 204. On est capable de parfaitement cibler les zones dans lesquelles les pilotes doivent ralentir. C'est ce qui s'applique à partir d'aujourd'hui. Merci. Dans les zones où il y a double drapeau jaune, et bien, bon, là, ça va repartir pour le coup. J'ai pas compris pourquoi il y a un drapeau rouge en fait, parce que Hülkenberg, il a pas éclaté sa voiture. Sur la piste, ou en tout cas, bon, il a juste spiné, donc il est reparti après. Quoi. Rien justement, Xavier. C'est ça qui est bizarre, à part le spin de Hülkenberg. Est-ce qu'ils ont pas mis le drapeau rouge un peu trop vite? Non, j'ai jamais conduit ça. Désolé de te décevoir. C'était une intervention comme toujours à Monaco, et toi, alors très rapide des commissaires. Autre point important, en course. Ah si, attends. J'ai déjà conduit une Jaguar I-Pace en essai sur ma chaîne YouTube là. J'avais oublié ça, ce petit détail. Jaguar I-Pace électrique. C'était en 2021 je crois. Parce qu'ils n'arrivaient pas à chauffer. J'ai aussi conduit une Tesla Performance, Tesla 3 Performance, mais bon j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit, j'avais pas le droit, donc j'ai fait les photos quand même, mais dimanche je vais peut-être le voir. Et ça leur laissera la possibilité de prendre de la vitesse, de chauffer leurs pneus, et lorsqu'ils viendront s'arrêter sur la Est-ce que Mercedes va perdre d'autres écuries clientes et va finir comme Renault? Les deux seront un peu plus chaud, Loïc. Ça, je peux pas te dire. Bonne décision aussi de la direction de course et de la FIA. Peut-être. Oui, bonne décision. Au final, c'est aussi de la sécurité, avoir des pneumatiques qui sont à température, etc. Donc c'est mais des grosses thermiques, du coup, j'ai jamais conduit de grosses thermiques puissantes. C'est que le pilote doit être capable de quasiment les deux que j'ai plus conduit, les plus puissantes, c'est le modèle 3 Performance Jaguar I-Pace du coup électrique. Donc en effet, on doit rouler beaucoup moins. Ce qui fait déjà 400 et quelques. Les règles sont connues, drapeau jaune simple, les pilotes doivent être prêts à changer de direction, double drapeau jaune. T'as eu l'occasion de tester une Taycan, c'est bien. C'est le puissant, ouais, putain. Pour les règles. La voiture que l'on observe le plus en ce début de week-end, forcément, Franck, c'est la Mercedes. Ça tombe bien, elle est juste sous vos yeux. Oui, on a vu ça, Xavier. Je voulais vous juste montrer quelque chose. chose. Associé avec Aston. Vous avez l'habitude que ça dépense beaucoup 335D, c'est mon délire, ça titre. C'est raisonnable sur le Linux. Vous voyez les droits avant juste avant qu'il parte. Ouais, ça titre trop sans. Après, pour une voiture comme ça, oui. On a remis un patch. Après, c'est une BM, je suis pas trop fan. Qu'on peut plus dépenser autant d'argent qu'on veut maintenant. Pouvoir bosser en location de voiture semi-luxe, c'est les meilleures voitures puissantes. On va pouvoir monter. Ça reste BM, d'accord. Visiter ce qui se passe. Oh, vous avez vu tout à l'heure l'arrière du décor. Même pas Mercedes. Alors peut-être que ça va couper un petit peu, mais je vous promets que ça va reprendre dès qu'on sera en terrasse. Alors attention, on n'a pas le droit de filmer bien sûr des choses Mercedes. Pourquoi pas. On va devoir passer par là. Tout est possible. Hein. Là, regardez-moi bien et regardez pas les écrans, ok? Sinon on se fait taper dessus. Et venez vite ici. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les écrans. Regardez la place privilégiée qu'on a ici. Alors forcément, c'est pour les ingénieurs qui travaillent de ce côté-là et de ce côté-là. Ici, ça, c'est le banc normalement que vous avez sur la pit lane. On est juste au-dessus des stands. Forcément, l'endroit est rêvé. Et regardez, si on lève un peu la caméra, là-bas à droite, bonjour Julien, bonjour Loïc. Salut. Et on est bien placés nous aussi dans nos petites cabines blanches là. On n'est pas malheureux. Pourquoi personne veut du moteur Renault? On est au frais. Et puis on a une vue directe. Bah écoute, peut-être parce qu'ils savent très bien que c'est pas le plus puissant quoi. Avant même et qu'il y a mieux ailleurs. Après il est pas pourri non plus mais. Si des écuries se précipitent, sortie de garage pour accueillir un pilote. Red Bull c'est toujours Honda jusqu'en 2025. Fin 2025 c'est Honda. Et en 2026 ça passera fort. Effectivement, le point de vue est sympathique. Mais on va vous faire, et comme toujours depuis plus de 10 ans maintenant sur Canal+, et bien vivre en immersion absolue ce rendez-vous de Monaco. Vous le savez, en cette année 2023, Canal+ fête ses 10 ans. RTBF n'ont pas représenté les encore très longtemps. Mince, on l'espère pour votre grand bonheur et pour marquer l'événement, alors que vous apercevez John Elkann présent au fond du garage avec le manager de Carlos Sainz qui est aussi
mais le patron de Ferrari est là, John Elkann. Sachez que bien pour ces 10 ans, on vous concocte ce week-end à Monaco un programme sur mesure, bien sûr. Ah bah Alpine, ils vont pas imaginer, Alpine Mercedes, Alpine Honda. Ce truc aucun sens quoi. Dimanche, mais aussi des documentaires magnifiques à vous faire découvrir. Et notamment, notez-le bien, Mercedes, ordinateur rame du cul. Les pneus, faut changer trop souvent, trop de renvois constructeurs pour les problèmes de conception des voyants moteurs. Putain la vache. D'un week-end de Grand Prix à travers les 10 années de présence de Canal sur la F1 que nous évoquerons bien sûr dans ce documentaire. Eh bien vous allez voir les coulisses, l'envers du décor. Comment est-ce que l'on fabrique tous ces programmes que vous voyez? Eh bien vous rentrerez dans les coulisses de la F1 sur Canal+, notamment dans la cabine de commentaires. Je sais que c'est un lieu que vous appréciez. Vous découvrirez tout l'envers du décor. Tu as envie d'y croire? Que vous prendrez oui, alors toi, Sir Lewis Hamilton, t'es là, on va s'expliquer. Il y a quelques semaines, t'avais insinué que je partageais des fake news sur Team F1. Donc je t'avais banni du coup, de rage. Donc pourquoi en fait? Ah, c'est incompréhensible. Ton attitude, des fois, j'arrive pas à te suivre. Oui, j'ai vu, mais moi, quand Hamilton est premier, j'en fais pas tout un foin, contrairement à certains autres fans en fait. Hervé, n'est-ce pas? Ah bah tiens, maintenant c'est Alonso qui est premier. Donc là, Hervé va dire oh, Hervé est premier, allez, Alonso. Ces deux premiers noms affichés en haut de l'écran, Alonso, Hamilton. Et ces deux compétiteurs. Le pire, c'est Jaguar, a dû renvoyer tous les modèles diesel. Qu'elle avait une entrée essence. C'est quoi ça? C'est incroyable. Jaguar, c'est chaud quoi. Si Al va chez Mercedes, c'est fait dans la merde. Mais elle est vraiment belle cette voiture. Ouais, je sais pas. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vital pour Ferrari? Je sais pas. Qu'il n'avait pas de voiture assez performante par rapport pas sûr de ça. Mais il nous est quand même toujours des choses magnifiques avec beaucoup de panache. Et le voir aux avant-postes, c'est quand même génial. Et le voir ici en première position, c'est de bon augure pour le week-end. Et oui, il favorise selon certains. C'est vrai qu'ils vont perdre Sauber, ouais. Ouais, du coup, Audi bientôt en F1 en 2026. Alfa Romeo va se retirer dès la fin de cette année. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors c'est toujours dur visuellement pour le pilote parce que vous n'êtes jamais sûr si ils vous ont vu pas vu. Et la fin du tour de Charles Leclerc qui coïncide avec le retour de Perez. Ouais, il y a un peu la gestion d'équipe qui est miteuse, le châssis, ouais. Légèrement, l'appui sur le travant, on essaye de charger un maximum ce travant. Red Bull, c'est une des équipes qui est venue avec le moins de nouveautés. Il y a un peu tout et n'importe quoi chez As qui va pas. Sur la direction avant. Salut, pilote de course. Et un petit peu sur le rond arrière. Bref, c'est normal que ça soit un petit peu différent par rapport aux autres parce que j'ai l'impression que les autres écuries, en tous les cas, sur ce Grand Prix, ont apporté plus de pièces. Mick Schumacher, un petit peu au niveau avant et que tout simplement Red Bull est en train de cacher son jeu. Ça va bien faire ça. Il leur faut un Allemand. Au moins un. Oh, regardez. Ah, quel casse-couille. Il gêne Lewis. Regardez, il le bloque. Max qui bloque Lewis. Scandale. Pénalité pour lui. Je demande ban à vie de la F1. Très proche l'un de l'autre en piste. Attention de ne pas trop jouer. À 13 minutes de la fin. Vas-y, crache, éclate-le, Lewis. De rage. Sentais presque une envie de Verstappen d'embêter un petit peu Hamilton. Ah ouais, non. Ce petit souci mais non. sortie du tunnel et du coup. Jaune. Est-ce qu'on aurait eu notre premier tout droit? T'as vu mes vues sur le tir, j'ai vu que tu faisais des lives. Ah bah ouais, écoute, fais des lives. Dès qu'il y a une séance, hop, un petit live. Magnussen avait tiré tout droit à Sandevot. J'aurais aimé qu'Alonso ait eu ce genre de performance avec Alpine. Oui, j'imagine. La voiture suivait pas trop à l'époque, faut dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là? Attendez, je remets un replay calé. Max était derrière Lewis, il a coupé Lewis, regardez. Oh mais les deux ont coupé. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bon, il l'a pas gêné là. Non. Mais regardez cette... Voilà, n'importe quoi la rivalité là. Pas nécessaire. Et Magnussen qu'on va voir. Tu devrais mettre une récompense VIP comme beaucoup de streamers. La décision. Comment on fait ça? Il faut la prendre. Vous avez vu là sur la prise de pour moi, je lève tes vidéos Racing. Bah écoute, j'essaie de pas trop me cracher. Des fois ça passe pas, et des fois ça passe. Et je gagne. Magnifique. Sainz à nouveau le plus rapide en piste. Mais à la manette, c'est pas simple hein, quand même. Au sommet de la hiérarchie, Sainz devant Alonso. Avec la vie, c'est jouable, mais les autres. 90, 58 millième. Compliqué. Les écarts sont extrêmement faibles à cet instant de la séance. Faut être très précis et très doux. Et après, pour revenir sur ce que disait Franck, Max est un con comme certains de ses fans. La Red Bull, elle n'a pas non plus besoin
Il faut aussi des réactions. Ça non. Ils sont tellement en avance partout. Mais non, on ne se met pas l'objectif de juste que c'est bon d'avoir une question à nouveau avec tes intentions. Donc peut-être que les autres, sachant que leur chance, c'est Monaco. Bah, il n'y a rien de fake hein, sur ma chaîne, hein, les gars. Sur ce meeting-là, j'essaie de regarder d'où ça vient, les news. Et si je vois que c'est un peu chelou, je mets pas quoi. Ou alors je précise en début que c'est une rumeur, par exemple. Raymond Domenech. Salut à toi. Non, Raymond Domenech. Oui, tant que je maîtrise la voiture, ça va. Quand on est Red Bull, alors que les autres, c'est peut-être la mais en fait, non, mais c'est pas vexé pour rien, c'est juste que quand tu t'accuses de faire des fake news, c'est un peu gênant quand même, tu vois. C'est un peu énervant. On n'en profite pas, mais alors... les news que je mets en général, c'est des news vérifiées, hein, même souvent. Après, il y a certaines fois des rumeurs, oui, qui se vérifient pas, mais bon, ça reste des rumeurs après. Et on le précise. Ça fait une millième rien. D'ailleurs, il pleut avec Estelle Denis, je crois. D'autres sports, c'est pas pareil. Il est toujours avec? Il me semblait qu'il était plus avec. Je me trompe peut-être. Oui, c'est un pro Mercedes. Vous voyez, je bannis aussi des pro Mercedes qui m'accusent de fake news. Et toi, t'es pro quoi, Aurel, d'ailleurs? La voiture est trop, elle est performante, mais elle est trop compliquée. Qu'on dise un peu, on parle de toi un peu, t'es nouveau, donc t'es pro max, toi, non? Je pense, hein. Vous racontez des ragots, type direct. Très bien. C'est pour ça que je suis accusé de fake news, du coup. Bon, en plus, c'est devant le mariage en direct de Raymond. Ah, t'es pour Alonso, d'accord. Soit après 23 heures comme vous au virage de la Rascasse. Eh ben, j'aime pas trop Alonso non plus, mais je préfère un Max quitte à choisir. Beaucoup de traînées, la drague. Je préfère que ce soit lui qui gagne plutôt que Max, quitte à choisir. Mais là, c'est un autre taureau des Asturies qui est premier, c'est Sainz. T'es pro Stroll, toi? Pourquoi vous êtes fan de Stroll, quoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans Stroll? Et là, il est mécontent. La voiture est très permis de faire la connaissance. Bah, c'est cool. Ouais, ça vous évite d'aller sur différents sites, quoi. Moi, je regroupe tout en une seule chaîne, en fait. Une petite coupure de micro. Par contre, j'évite de vous mettre non plus 10 ou 15 vidéos par jour, parce qu'après, ça serait trop. Je vous mets en général 6, 7, 8 max, quoi, par jour. Faut pas que ça fasse un bombardement de vidéos tous les jours. Même pour moi, après, ça ferait beaucoup, quoi. 7, 8, ça me paraît être la bonne moyenne. Salut Jovan, ça va et toi? Toi, t'es à la fois Pro Max et Checo. Oh là là, on va pas s'entendre, hein. On n'a pas vu les autres pneus, en tout cas sur les autres pneus, j'ai pas après, je m'entends bien avec quelques Pro Max, donc on sait jamais. Attention, Sainz pilote Fiori Class. On peut le voir, ça ramène quand même pas mal. Pouvez-vous m'envoyer des chaussures au Togo? Ah, ça fait un peu loin le Togo quand même. J'aime beaucoup le foot français, le PSG, Mbappé. Très bien. On aurait bien aimé la faire, nous, Franck, la séance. Ouais, on va dire ça aussi. Je vais te débannir, mais évite d'accuser comme ça. Le rendez-vous de celle-ci à 16h40. Après, méchant, t'inquiète, j'aime bien ta chaîne, juste que tu es très Hamilton. Ah bah oui, on m'en cache pas. Hein. De la F2 à partir de 15h05. T'es pro Lewis, Roland, toi? Ah bon? J'avais pu comprendre que c'était plus Max. Avec les deux groupes, bien sûr, de la F2 à Monaco. Format un tout petit peu différent en principauté. Admettons. Qu'est-ce que tu racontes? C'est fou celui-là. T'es pour Ocon et Alpine aussi. Non, je pilote pas dans la réalité. Encore une fois, là, je suis à la manette. Après, j'ai déjà roulé au volant, je me débrouille pas trop mal. À la radio, alors il est évidemment très mécontent du comportement de Sergio Pérez qui était sur sa trajectoire alors qu'il était sur un coup rapide. Son ingénieur essaye de le calmer. Ton clavier est cassé. C'est aussi ça le rôle de l'ingénieur. C'est pas grave, tu as fait de ton mieux, Chris Cronin en l'occurrence, et il dit puisque c'est comme ça, je vais rester sur la trajectoire tout le long de mon tour au ralenti. Ça, faut être prudent parce que la FIA n'aime pas entendre ça. C'est évidemment
Raymond, pardon. Une parole de colère, Loïc, mais en direction de course, on peut très mal le prendre, ce genre de message. Oui, c'est vrai. Alors après, des fois, c'est de la frustration et ça fait du bien en fait aux pilotes de dégager son clavier cassé et d'en parler. Oui, il y a des bons pilotes. Sur un premier, il avait le meilleur secteur absolu. Ah oui, ça partait très bien. Du coup, voilà, il y a énormément de frustration. Ça va, on arrive à traduire, hein, t'inquiète. C'est juste que c'est chiant quand t'écris en image, quoi. Pas qu'il le fasse maintenant, parce que ce serait une préméditation d'un acte antisportif et évidemment le régulateur peut pas accepter ça, donc bah oui, le rôle. Ah tiens, c'est marrant que tu parles de lui. Est-ce que ce serait pas toi, Julien R d'ailleurs, d'avoir un comportement irréprochable et si vous avez envie de hurler, on se pose la question. Eh bien, vous éteignez la radio, vous hurlez. Julien, il m'aime pas en fait. Moi non plus, je l'aime pas. C'est dommage. On peut pas. Je crois qu'il est fan de Mitten pourtant. On peut pas se saquer en fait. Il y a une rivalité, vous savez. C'est comme Max et Lewis, ils peuvent pas se saquer. Beaucoup d'importance là-dedans pour nous dire quel est le trafic, donner l'information aux pilotes. Toi, c'est cadet. Dans un tour vite. Et des fois, ces ingénieurs, ils sont aussi très équipés sur le muret. Donc voilà, des fois, ça passe au travers. Et il y a ces cadet, il croit comme ça. Donc il va y avoir de la frustration entre les deux pilotes. Même ce week-end, c'est pour le Tour des Asturies. Ni l'un ni l'autre ne voulait. Peut-être, hein, peut-être. Mais s'il fait un DNF, vous allez tomber de haut, je pense. Le blocage de roue de Charles Leclerc, mais il arrive à prendre son virage tout de même. Kevin Durand. D'accord. T'es un basketteur donc. Vous avez vu là comme ça touche le bottoming. Oui, elle rebondit beaucoup cette Ferrari. Joue aux Suns de Phoenix dans l'Arizona. Là encore plus prononcé que Verstappen tout à l'heure. L'engagement sorti DS était bien mal engagé. Un engagement vous êtes fou aujourd'hui. Et il a bien fait d'ouvrir parce que là il était en train de perdre le contrôle. C'est assez étonnant. Qui ralentit et il va relancer un tour. Des pneus qui auraient surchauffé peut-être? Non, je pense pas qu'il tienne du tout. Ouais, potentiellement sur la fin du tour. Après, alors, encore une fois, on a une piste qui n'est pas encore très gommée. Qui fait pareil, il filme ses courses et qui me clash. De promotion qui ont déjà roulé, donc le circuit est marrant. Mais la gomme est fin, elle n'est pas déposée, donc ça manque encore un peu de grip. Ah, vous voyez, ça se fait rigoler. Parce qu'il a touché en fait le vibreur. Logiquement, on ne monte pas sur ce vibreur extérieur et du coup, ça a délesté un petit peu la roue avant gauche. Il y a eu ce blocage. C'est très rare de bloquer la roue extérieure en fait sur un gros freinage. En règle générale, on bloque la roue intérieure. Et on revoit le passage DS et l'arrière qui a décroché. Tu aimes mes chaînes, c'est beau. Obligeant Charles Leclerc à court-circuiter cette chicane. Retour par la voie des essais seront à 17h. On est de nouveau chez Alpine. Ouais, vous disiez que ça travaille calmement chez Alpine. C'est ce qu'on est en train de faire. Notamment Loïc tout à l'heure qui annonçait qu'on prend le temps pour baisser la voiture. Alors je ne vais pas vous cacher les choses. Juste derrière moi, j'ai un ordinateur. Sur l'ordinateur, il y a exactement écrit ce qu'ils sont en train de faire pendant la séance. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'ils vont faire parce que ça ne serait pas juste envers Alpine. Il a toujours dit qu'il était pour Hamilton, il s'est jamais caché. Oh, ça va. J'ai jamais essayé d'être neutre. Avec ceux d'en bas. Clairement. Allez, je vous laisse. Pardon Franck, ah, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Le premier gros carton de ce week-end, drapeau rouge bien sûr, c'est Alex Albon. Alex Albon, terrible. Red flag, ça repartira pas. Piégé, bah, c'est le crash ça repartira pas. Oh putain, il a pété sa Williams. Alexo. Une voiture très abîmée. Alexandre. Il a l'arrière d'abord, Albon. Et ça a raquetté et après c'est lui taper l'avant également. Alors les médecins qui sont auprès des commissaires et il a confirmé à la radio. Ouais, le red flag c'est mort, ça repartira pas. Oui, on a les doubles impacts. Hein. Le Monaco a pris le train arrière et les mécaniciens se disent allez, la journée va être très longue. Et puis là, il va falloir mais c'est toi, c'est sûr. Au départ de la FP2. Exactement, c'est exactement ce que vous voulez pas. On prend un petit peu de rythme. Et là, pourquoi tu fais une fixette sur lui? C'est marrant ça. Il y en a d'autres des pilotes avec qui j'ai concouru. Et en ayant la chance potentiellement la malchance potentiellement. Et si tu regardes bien toutes les vidéos, alors peut-être que là du coup, vu que j'ai des vidéos en avance, t'as pas tout vu. Mais tu vas voir un pilote de course que sur les autres vidéos, je le bats régulièrement à chaque fois. La mauvaise nouvelle pour les autres, c'est pas parce qu'il s'est craché. Ils n'auront pas leur procédure de départ en fin de session puisque drapeau rouge et Cadet n'a gagné aucun titre en 2021. Ne repartira pas. Donc c'est une fin de séance. On revoit l'accident d'Alex Albon. Alors voyons ce qu'il a fait Albono là. Premier virage. Oh, oui, il part l'arrière, ok. Bon, rip. Rip. Okay. Yeah, just back to my knees, my friend. Bon, bah ça repartira pas. Hein. Il y a juste 2 minutes, c'est mort. Dans le châssis, perte totale du train arrière. Max, c'est un bon battant. On le voit. Grand ouais, bah pilote de course, surveille bien toutes les vidéos, tu vas voir. L'arrière renvoie l'avant vers le rail. Il y a du buzz. Ouais, là, elle est vraiment bien abîmée. Hein. L'auto, c'est. T'es pas obligé de quitter surprise. Des risques autour de la boîte c'est faux, t'as pas regardé rien. Ces cas-là, puisque l'arbre de Exerto, t'arrives sur la fin de cette séance. beaucoup de choses
Nul, Hamilton à 6ème. Bon, ça va. Pas si bon que ça. Il est 3ème. James Vowles, il n'est pas très heureux, tout comme l'ensemble du bah staff oui, Florian, c'est Williams. Et ce sont donc deux Espagnols qui garderont les commandes de cette séance. C'est le type de pilotage que j'aime. Devant Fernando Alonso, on va laisser s'égrener ah bah tu verras toutes les courses. Et tranquillement le chronomètre. Parce que là, des courses à Langrock, j'en ai jusqu'au 15 juin. Donc vous êtes quoi faire. De la manière la plus pénible qui soit. Et là, j'en ai pas refait parce que du coup, ça change de circuit. Mais... Encore une fois, le pilote va bien. Ah bah oui, il y a des pubs. Faut t'abonner pour ça. Mais l'importance aussi d'être performant tout le temps. Alors cette Mercedes a été... Bah écoute, pour l'instant moyen, on peut pas trop dire. Russell est loin, donc je sais pas. On verra la séance de tout à l'heure. À tous les tours, en rajouter un petit peu. Et s'il se passe quoi que ce soit... Ah non, l'orange, je suis pas de mal avec que j'en aurai. Le drapeau, c'est un Kia Rover, un Orange Kia. C'est quoi le résultat? Bah c'est marqué en bas quand même, hein. Tu te fous de notre gueule, ouais là. Deux drapeaux rouges, donc on est dans les dents. Alors, dont un drapeau rouge qui était là, je ne sais pas pourquoi en fait. Le drapeau de Hülkenberg. 166 c'était en qualification en 2019, ce qui lui avait permis de signer. Bon, on va le ban 10 minutes, lui, de toute façon, c'est la fin là. Il va se calmer le Togolais là. Sa nouvelle version de la monoplace. Alors, il a fallu garder des éléments, notamment les structures de crash latérales, parce que si celle-ci avait été positionnée différemment, repositionnée, à tout à l'heure, il aurait fallu réhomologuer un châssis. C'est le soleil de l'Afrique, ça lui tourne la tête. On va dire ça. Règle ta qualité, ouais, tu mets un 720p, tu verras, normalement. Mais on a reconsidéré toute l'infrastructure de la voiture pour ce qui est des pontons, même si sous le capot, les éléments ont gardé leur position, les éléments de refroidissement, moteur, etc. Le taureau deuxième, oui, le taureau deuxième devant le taureau 1 Ferrari. Pour accueillir Max Verstappen dans les bons comme dans les moins bons moments. C'est un moins bon moment, cette FP1 n'est pas satisfaisant. Et oui, Max nul, hein, regardez, à 8 dixièmes, derrière Perez, ça ne va pas. Max est nul, à chier. Perez à 6 dixièmes, Verstappen à presque. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, à tout à l'heure 17h. Et un Charles Leclerc qui, lui, pour l'instant, vas-y, c'est deux. Elle est pas mal sa combi blanche à Charles, j'aime bien. Blanche façon Petit Prince de Monaco. Verstappen fait de la peine. Ça c'est moins incroyable, on va se quitter là. Incroyable, je suis dépité Xav. T'es dépité de quoi? Les mecs ils dominent la saison depuis le début. Très beau sur virage. T'inquiète pas, ils vont revenir. À pas reproduire trop souvent. C'est peu performant. Non, oui, là ça Froum. Bon, la satisfaction autre que l'image. Je sais pas, c'est peut-être Taco ou mon stream, j'en sais rien. Aurel, bizarre. Beaucoup moins sympathique. À toutes 17h. Williams. Ciao. FW45. Très lourdement endommagé. Avec des commissaires qui sont exceptionnels à Monaco, ça va toujours très vite. Sur la référence, ils travaillent dans des conditions qui sont difficiles parce qu'il y a peu d'espace.